and sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. J'espère que vous allez bien. Je suis très bien accompagnée comme chaque matin. Il y a Sarah Cadour, l'immense, la grande, la merveilleuse. Elle n'est pas venue toute seule, mais ses enfants en coulisses et son cum. Donc elle a intérêt à être parfaite dans cette émission. Merci de me mettre en valeur, Agathe. Mais j'ai pas besoin de vous mettre en valeur, vous suffisez à vous-même, ma petite, sachez-le. Il y a Stan Gusman. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pas du tout. Bonsoir, l'émission est à 9h55. Mais qu'est-ce qui se passe là? On est en fin de saison. Il est Fin de saison. Ça se voit. Et le petit fait passer nuit encore? Qu'est-ce qui se passe? Si, en plus. Qu'est-ce que c'est vrai? Aucune excuse. Aucune excuse. C'est juste les apéros. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Adrien Chaboch, notre médecin généraliste, va vous faire la morale et surtout il va nous éclairer tout au long de cette émission. Si je vous dis 170 000 kilomètres, 170 000, c'est la distance moyenne que nos jambes nous permettent de parcourir au cours de notre vie. C'est incroyable parce que ça fait 4 fois le tour de la Terre. Pourtant, ce sont souvent elles qu'on critique le plus, parce qu'avec l'arrivée de l'été, elles deviennent trop souvent une source de complexe. C'est d'ailleurs le complexe numéro 1. Les dévoiler à la plage, c'est une étape hyper compliquée pour beaucoup d'entre nous. On les trouve trop blanches, pas assez fines, on dit qu'il y a de la cellulite, des vergetures, on a l'impression qu'elles devraient être parfaites pour avoir le droit de les montrer. Mais enfin, nos jambes, c'est pas seulement une question d'apparence, ce sont aussi des jambes lourdes, des gonflements, des problèmes de circulation, des douleurs qui touchent quand même 17 millions de Français, surtout quand il fait chaud. Alors forcément, on s'est dit que ce sujet méritait qu'on s'y intéresse de près. Pour nous y aider, on reçoit Lisa Kerr, qui est kinésithérapeute spécialisée dans la santé et le bien-être des jambes. C'est elle qui nous a donné envie de faire cette émission. Elle va nous éclairer dans un instant. Sarah, votre avis sur la question? Alors, je vais vous faire une confession, Agathe. Moi, pendant des années, j'ai porté des bottes en été. Mais je crevais de chaud. C'était avant l'arrivée de Rémi dans votre vie. C'est ça qui est en coulisses et qui me regarde. J'ai la pression. Non, mais vraiment, je portais des bottes, pas parce que c'était la tendance, mais simplement parce que moi, en fait, mon plus gros complexe, c'était ma pilosité importante. Et j'avais des poils incarnés. Mais non, oui. Sarah. En tout cas, ça m'a valu des cicatrices partout sur les jambes. Et en fait, chaque été, pour moi, c'était un calvaire. Parce qu'avec les jupes, les shorts, les maillots, reviennent aussi les injonctions sur les jambes. On nous montre les mêmes partout. Des jambes longues, lisses, bronzées, parfaitement épilées, qui ne se touchent jamais quand on marche. Ah, me voilà. Voilà, c'est vous. Vous avez le fameux taille gap. J'aimerais Bon, bien. vous êtes pareil. On parle de taille gap, c'est l'espace entre les cuisses qui est devenu finalement un idéal esthétique complètement absurde. Des jambes sans cellulite, sans vergeture, sans poils incarnés, sans marque, sans rien. En gros, des jambes qui ressemblent davantage à des retouches Photoshop qu'à des jambes humaines. Et moi, à force de voir ces images, j'ai fini par croire que les jambes, mes jambes en tout cas, étaient un problème qu'il fallait corriger avant de montrer. Sauf qu'il suffit d'aller 5 minutes à la plage pour voir la réalité. La cellulite concerne 90% des femmes et les cuisses qui se frottent sont loin d'être une exception. Et en fait, je me suis demandé, est-ce que le vrai problème, ce sont nos jambes ou finalement le regard qu'on a appris à porter sur elles? Parce qu'à un moment, il faudrait peut-être arrêter de courir après des jambes de publicité et profiter de l'été avec celles qu'on a. En tout cas, moi, je vous dis, je vous fais l'annonce, j'ai rangé les bottes. C'est bien, mon chou. J'assume mes jambes. Et Adrien, j'avais une question. Pourquoi nous, les femmes, on est aussi dures avec nos jambes, Adrien? Eh bien, c'est un biais d'observation. On a une sorte de bug dans notre cerveau qui va faire que, déjà, lorsque nous nous observons, nous allons chercher les détails qui ont changé. Et ceux qui ont changé, c'est plutôt l'histoire de notre vie et de nos grandes étapes de vie, c'est-à-dire les changements, la grossesse, l'accouchement, le vieillissement. Rarement des changements qui sont tout d'un coup, qui brillent par leur beauté à nos yeux. Et ce regard que nous plaçons à l'extérieur nous fait voir que les défauts, alors que si nous nous remettions un tout petit peu plus à l'intérieur, nous pourrions en ressentir ce que nos jambes nous permettent plutôt que le jugement extérieur. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cette émission. Et puis, on va apprendre à les regarder autrement avec notre dossier du jour. Bonjour Lisa. Bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes kinésithérapeute, je le disais tout à l'heure. Vous êtes spécialiste des jambes et vous partagez vos conseils sur vos réseaux sociaux. On le sait, les jambes lourdes, elles sont un problème très fréquent. Elles concernent des millions de femmes, encore plus quand il fait chaud, on l'a dit tout à l'heure, encore plus l'été donc. On a cette sensation de pesanteur, ça gonfle, il y a des fourmillements, parfois des inconforts, des désagréments qui peuvent vraiment gâcher le quotidien.
Qu'est-ce que médicalement parlant on entend par jambes lourdes et pourquoi est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? Alors, les femmes sont plus touchées, effectivement, par rapport à plein de facteurs, notamment les facteurs hormonaux, progestérone, œstrogène, qu'on a plus que les hommes et qui sensibilisent de plus cette sensation de jambes lourdes et notamment à l'arrivée des chaleurs. Oui, c'est ça. Exact. Donc c'est le combo hormones-chaleur, c'est explosif. Quoi. Explosif et c'est vrai que ces sensations sont drastiquement majorées. Et pour le côté un peu plus médical, c'est vrai que les jambes lourdes, on se demande, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Et c'est tout simplement le sang qui, parfois, peut avoir un peu plus de mal à remonter vers le cœur. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants aux problèmes de jambes? Donc alors oui, la chaleur, comme vous pouvez l'expliquer avant, la chaleur, ça vient en fait dilater les vaisseaux. Et du coup, par effet de pompage, le sang va remonter beaucoup plus difficilement vers le cœur. Après, le mode de vie très important, la sédentarité, le surpoids, l'obésité. Et les facteurs familiaux aussi, parce que parfois... Exactement, j'allais en venir, facteurs génétiques, hérédité. Certaines familles ont des veines un peu plus fragilisées et ça majore ces jambes lourdes. Et également la physiopathologie. Il y a des lymphœdèmes, pathologies qui touchent la lymphe. Oui, alors les lymphodèmes qu'on peut décrire, là, ce sont vraiment des jambes très, très gonflées. Lymphœdème, exactement, c'est une pathologie qui est congénitale ou post-trauma. Et c'est des jambes très, très gonflées qui parfois déforment même les membres soit supérieurs, soit inférieurs. Après, il y a d'autres pathologies comme le lipœdème, on en entend de plus en plus parler d'ailleurs, qui, elle, n'est pas une pathologie de la lymphe, mais une accumulation anormale de graisse avec plusieurs grades et qui tend à compresser toutes ces circulations veineuses, lymphatiques et qui majorent du coup cette sensation jambes lourdes. Et qui complexe énormément. Donc là, on a vraiment une pensée pour toutes les femmes qui souffrent de lipodème parce que c'est vrai que c'est quand même très très difficile. Lisa Kerr, vous allez nous montrer un exercice hyper simple que vous allez pouvoir refaire à la maison. Et cet exercice, il a la double fonction de prévenir l'apparition des jambes lourdes et aussi de les soulager quand elles sont déjà installées. Exactement. Vous nous montrez? Oui. Alors, c'est parti. Donc alors, automassage, autodrainage, assis comme ça, pas d'excuses, on peut le faire devant l'ordinateur au bureau ou sur le canapé. On va commencer 5 mouvements assez simples. Déjà, je vous montre ici, c'est un petit mouvement de vague qu'on va faire avec les 2 mains. Ça commence au cou, donc 5 mouvements. Je vous propose qu'on le fasse un peu plus en accéléré. On va le faire devant le cou, donc 5 petites vagues. Après, on vient. Ici, il y a un petit relief osseux qu'on appelle la clavicule. Voilà, on vient la crocheter et on monte les coudes. Ok. On est quand même loin des jambes, là. Pourquoi faut actionner ces parties-là? Alors, très intéressant. La lymphe, elle vient se déverser ici dans le canal thoracique. Donc, voilà. Donc, on envoie tout comme ça, bien plus efficace. Après... Bon, ça peut gêner certains, mais on met les mains sous les aisselles. Allez. Voilà, et on est parti pour 5 fois. Après, on va au-dessus du sous-vêtement. On vient faire 5 petites vagues ici. 5 petites vagues sous le vêtement, à l'aine. 5 petits mouvements. Donc là, essayez de soulever tout simplement votre genou. 5 fois, voilà. Et après, le relief, ici des malléoles, donc petite surface osseuse qu'on peut sentir difficile avec les bottes. Et on vient faire 5 petits mouvements, voilà. Je peux croiser les jambes, oui? Alors non. Non, dommage. L'erreur. Sujet d'ailleurs très intéressant. On évite de se tenir comme ceci, sinon ça favorise énormément les jambes lourdes. Donc on vient chauffer un petit peu ces jambes lourdes, l'œdème, plus facile après à renvoyer la lymphe vers le haut. Et puis on vient glisser moitié du mollet vers le genou. Voilà. Idéalement sans huile. Et après, cheville vers le genou. On fait une pression un peu forte ou pas? Ou ça doit être doux? Plutôt doux. D'accord. Voilà, il ne faut pas que ça déclenche de douleur. Sinon, c'est qu'on compresse trop les tissus. Ça tire un peu avec les poils quand on fait ça. Mais... Ah bon, un petit peu d'huile alors. Ok, un petit peu d'huile. Mais vraiment léger. Et après, de la malléole, on envoie vers l'arrière. Hop. Et puis après, on fait des
mouvement assez large et on jette. Et on jette On quoi jette. On jette quoi On jette. Ça stimule le retour vers le haut. Mais il faut toujours que vous sachiez tout, vous, Sarah. Elle veut trouver Et du puis- sens. Et là, votre drainage est fait. Ok. Super, Lisa, merci beaucoup. Vous pouvez revenir Ah là là, merci beaucoup. Bon, vous avez vu que c'était très facile à faire. On Tout le doit public l'a changer. fait. Vous sentez pas les jambes plus légères, là? Voilà, merci Lisa. Au-delà de l'inconfort, on doit quand même aussi dire que ces problèmes, ils peuvent devenir une véritable source de complexe, vraiment très très profond. Adrien Chaboche, pourquoi est-ce qu'à l'arrivée de l'été, on passe systématiquement notre temps à se comparer? C'est dingue, et tout le monde. Tous les alignements les plus défavorables sont faits pour qu'on soit dans cette situation. C'est-à-dire qu'évidemment, l'été, on ne va pas mettre des doudounes ou des vêtements épais. On va affiner les vêtements, on va se dévêtir, on va aller peut-être à la plage, ou peut-être même quand on va à la montagne, on va mettre des shorts. Donc on va montrer notre corps. Et il va y avoir une intersection entre ce qu'on s'imagine de nous. Alors quand on s'imagine nous-mêmes, on rêve. Et ça, c'est bien de rêver, mais on rêve souvent dans l'idéal. Et cet idéal reste de l'ordre du rêve. On n'est pas parfait. Ça va venir se confronter en fait aux représentations sociales que l'on impose en fait aux femmes particulièrement. Et la consultation des réseaux sociaux, médias avec des images de corps, en quelques minutes d'utilisation, les études montrent une baisse de l'estime personnelle. Donc, le meilleur moyen de revenir à vous idéaliser, c'est de cesser de regarder ces images. Alors vous, Stan, vous avez remonté le fil de cette histoire. Comment est-ce que les jambes sont devenues un symbole de beauté et de désir? On va tout comprendre. Alors, bien avant que le mètre 24 de Gambette d'Adriana Carambeu ne s'expose sans complexe en poum-poum short à la télé, désolé, je bug. La lutte pour des jambes libres fut laborieuse. La raison, les guibolles des femmes ont toujours été l'objet de tous les désirs masculins. Et comme à chaque fois, la religion a décidé de cacher tout ce qui a un potentiel érotique. En fait, au lieu de demander à monsieur de calmer ses ardeurs, on a obligé les femmes à planquer leurs gambettes sous de longues robes bouffantes qui entravent chaque mouvement. Et il en fut ainsi pendant des siècles. Rien ne devait dessiner la silhouette des femmes. Chez nous, il faut s'appeler George Sand, par exemple, pour braver l'interdit. Sinon, c'est qu'en ce temps-là, une ordonnance préfectorale de 1800 vous interdit encore de porter un pantalon. Mais il y a deux petites exceptions quand même, c'est sympa. Une femme peut enfiler un froc si elle fait du cheval ou du vélo. Mais pour ça, sympa. Mais il faut quand même obtenir un papier officiel qu'on appelait maladroitement à l'époque un avis de travestissement. Oh, mais non. Et cette ordonnance a été supprimée en 2013. Je vous rassure, elle n'était plus appliquée, mais supprimée en 2013. En fait, si on regarde du point de vue de l'histoire, ce sont les grandes guerres qui vont précipiter l'émancipation des jambes féminines. Déjà, on n'a plus beaucoup de tissus à cause des parachutes. Et puis, à l'usine et au bureau, les femmes remplacent les hommes partis sur le front. Il leur faut donc des tenues plus confortables pour travailler. Ce qui va inspirer notamment une certaine Coco Chanel qui élabore en 1951 le premier tailleur en jersey. Ça y est, l'ourlet de la longue robe d'antan commence enfin à remonter. En Angleterre, les années 60, voit apparaître la créatrice Marie Quant qui ose la mini-jupe. Oh là là. Ouais, la mini-jupe qui devient alors un symbole d'émancipation repris par les militantes féministes qui défilent avec dans les rues de Londres. Forcément, en s'exhibant, les jambes deviennent alors l'objet de tous les regards et depuis, on ne jure que par elles, on est d'accord? C'est ça, absolu. Adrien, pour vous aussi, avouez-le. Cette scène-là, On a vous m'en parliez tout à l'heure. fantasmé sur le jeu de jambes de Sharon Stone dans Basic Non, pas Instinct. vous, docteur Chaboche. Alors pour les autres, du coup, comment vous expliquez pour les gens comme moi que l'objet de fantasme soit ces jambes interminables, longues? Oui, c'est comme vous l'avez très très bien dit, ça nous démontre comment la société peut impacter notre santé, puisque c'est la société qui a vraiment construit cette focalisation sur nos jambes à mesure qu'on l'a dévoilée, que nous l'avons montré, que nous l'avons orchestré, effectivement. C'est ça. Et puis, on a construit aussi vraiment même certaines poupées avec un grand nom très très connu, que je ne citerai évidemment pas, mais que vous reconnaîtriez. Il ne faut pas oublier que ces poupées sont mécaniquement non viables. Donc il faut se déshabiller de ces fausses représentations. Ouais. Et alors après, c'est vrai qu'on voit des défauts partout. On a l'impression qu'on est les seuls à les avoir. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour nous regarder, enfin en tout cas pour regarder nos jambes avec un peu plus de bienveillance cet été? La première chose, c'est de prendre conscience que ces modèles sont faux. Ils sont totalement faux et erronés. Il faut se retirer ça de la tête et avoir une sorte de bienveillance à notre égard, c'est-à-dire déjà de regarder nos jambes,
de les ressentir de l'intérieur. C'est ce regard extérieur qui crée le jugement. Si vous fermez les yeux 2 secondes et si vous ressentez vos jambes de l'intérieur, vous allez observer autrement votre corps, tout simplement. L'activité physique va nous faire du bien, mais attention, pas l'extrême de l'activité physique. C'est-à-dire simplement le fait de bouger les jambes, de lutter contre la sédentarité, qui est quand même la 4e cause de mortalité dans le monde moderne. Eh bien, de l'intérieur, vous allez réellement avoir un sentiment de fonctionnalité de vos jambes. Et ce sentiment-là, il décuple votre estime de vous, que vous ayez des jambes qui soient fines, pas fines, on s'en moque. C'est votre sentiment qui va compter. Oh là là, c'est beau. Sarah, vous avez interrogé les Françaises? Mais oui, je leur ai demandé à elles aussi quels étaient leurs conseils pour préparer nos jambes à l'été. Et vous allez voir, il y a l'huile d'olive qui fait un tabac. Ah oui, ça. Est-ce que vous aimez vos jambes? Franchement, ça va, je les aime bien. Pas forcément. Alors j'aime jusqu'aux genoux, mais j'aime pas mes cuisses. Est-ce que vous prenez soin de vos jambes au quotidien, vous? Et si oui, comment? Je mets de la crème, j'hydrate. Moi, je prends soin avec l'huile d'olive. L'huile d'olive sur les jambes? Oui, bien sûr, mais sur tout le corps. Ça hydrate, c'est naturel. Au soleil, ça peut faire très vite frite, quoi. Alors là, par contre, il faut faire attention, c'est ça. La course à pied, c'est pas mal. Pour le retour veineux, idéal. Est-ce qu'on peut voir vos jambes? Très belles gambettes. Merci. Elles sont très belles, ces jambes. Voilà. Un peu sèches. C'est pour ça que je mets de l'huile d'olive. Pourquoi les jambes d'une femme, ça plaît tant aux hommes? Dès qu'ils voient un bout de peau, il y en a qui sont un peu affolés tout de suite. Il y a un côté sexy dans les jambes. On dévoile les jambes et pas le reste, donc on laisse l'imagination vagabonder. Eh bien, nous, on va accepter nos jambes et on va défiler gambettes à l'air, si vous le voulez bien. On va faire un petit défilé, là. C'est la Fashion Week des jambes. Hop! Wouh! Hey, le défilé des jambes! C'était pas mal. Sarah, c'est vrai que les poils incarnés, ça se Vous voit. avez vu, on les voit de loin. Ouais, Oh là là, vous me faites complexer, Agathe. Bon, en tout cas, vous l'avez entendu, les Françaises, elles ont chacune leur propre technique et souvent pleine d'idées reçues. Alors moi, je voulais savoir, Lisa, c'est quoi les signes qui doivent nous alerter sur la santé de nos jambes, au-delà de simples complexes? Oui, effectivement. Alors, un œdème, soit unilatéral, c'est-à-dire qu'une seule jambe, ou bilatéral, les 2 jambes, un œdème qui va peser sur la balance, qui arrive très rapidement. Ça, il faut consulter médecin généraliste qui redirige après, signe très important. Deuxième signe qui peut arriver post-transport, par exemple, un mollet qui va moins balloter, c'est-à-dire qui est moins souple, qui peut être très douloureux, gonflé et rouge aussi. Très important, il faut consulter. D'accord, bon, ça c'est noté. Lisa, on va faire le tri entre les bonnes idées et les fausses promesses. Vous êtes d'accord? Oui. Vous connaissez Arnaud Loquet? Oui. Arnaud Loquet, parce qu'il est connu aussi dans le désert du Nevada. Il en arrive d'ailleurs tout de suite. Il est arrivé en montgolfière ce matin et il va nous mettre à l'épreuve dans son Happy Therapy. Il a briefé le public pour être le meilleur à la Je les ai planète. soudoyés, un truc de dingue, mais merci, vous avez répondu présent. Arnaud, How are you, Gat? I'm okay. Lisa, vous avez des panneaux. Oui. Je vois, vous êtes familiarisée. Ça l'angoisse. Ça l'angoisse, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Parce que sur les réseaux ou les conseils qu'on peut avoir de notre bonne arrière-grand-mère qu'on adore, on entend souvent des solutions miracles qui sont censées diminuer et apaiser l'inconfort lié aux jambes. Donc vous allez me dire, ce panneau, ça marche ou ça marche pas? On commence avec la douche froide. On s'arrose les jambes, est-ce que ça marche ou pas? Ça marche. Ah ouais. Exactement. Comme j'expliquais, la chaleur qui dilate le vaisseau et qui ralentit le retour veineux vers le sang. Le froid, vasoconstriction, le vaisseau est plus fin et le sang remonte plus vite vers le cœur. C'est gagné, on va sous la douche. Vous rentrez le soir, on se met au lit et là on surélève les jambes contre le mur ou alors on met un matelas sous le... un coussin sous le matelas. Eh bien, ça marche. Et encore, ça dépend chez certaines personnes, notamment le lipœdème. Ça peut être pas trop efficace. Mais chez la plupart des femmes, c'est très efficace parce que le mollet est vers le bas toute la journée. En contre, ça fait beaucoup de bien. 15-20 minutes quand même. Et alors, porter des vêtements plus serrés, notamment si on fait des randos nus ou des trucs comme ça? Surtout pas. Non, vraiment, ça c'est presque interdit de porter des vêtements trop serrés. Compresse. Ça compresse. Ça vient même au niveau de l'aine carrément serrer les ganglions. Donc voilà, c'est le Jetez pompage. vos slims, Arnaud, je pense qu'il est temps. Hein. Par contre, bas de contention, voire collant de contention, c'est presque scientifiquement la chose la plus intéressante. Et surtout quand il fait chaud, même si ça ne nous donne pas envie de le mettre. Et alors, il y a un truc qu'on entend beaucoup, si on a la chance d'être pas loin de la plage, c'est le longe-côte, marcher dans Génial, l'eau. ça.
Bien sûr, ça marche. En général, l'eau, elle est quand même froide. Donc, comme l'effet des jets d'eau froide à la fin de la douche, ça vient faire une petite vasoconstriction des vaisseaux. Et puis l'eau, mouvement des vagues, ça vient masser en plus le mollet. C'est super. Lisa, on va continuer avec vos conseils. Vous allez nous montrer les exercices qu'on peut faire facilement pour préserver, oui, la santé de nos jambes et en bonus, les affiner. Alors ça m'intéresse énormément. Allez, on y va. Alors, assis, comme ça, pas d'excuses, soit au canapé, soit devant l'ordinateur. Assez facile. On essaie de se tenir peut-être Bien sûr. un peu Moi, plus je me droit. voyais dans mon canapé, moi, déjà. Comme ça, en même temps, on renforce le dos. On essaie de se décoller du dossier. On se tient bien droit. On fait une vingtaine de répétitions. Je vous propose qu'on ne le fasse pas 20 fois aujourd'hui. Mais on monte, c'est mieux effectivement, pied plat ou en basket. Parce qu'on essaie de faire une jolie demi-pointe. Et puis, talon, on relève les orteils vers soi. Voilà. Et ça, une vingtaine de fois. Vous pouvez le faire en même temps que nous. Ça, vous disiez que c'est Ça pour le marche. mollet? Ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler. Le mollet, c'est sous notre deuxième cœur. Voilà, c'est très intéressant pour la pompe veineuse. C'est bien pour l'avion, ça, par exemple, quand on prend l'avion. Exactement. Et surtout avec les bas de contention, l'avion. C'est ça. Et deuxième exercice, comme ça va affiner les jambes. On descend, on peut effleurer la chaise. Un peu plus difficile pour les plus grands. Et puis on remonte en demi-pointe, on essaie de stabiliser. Comme ça, on travaille l'équilibre en même temps. On descend et on remonte. Une vingtaine de fois. Et pour ceux qui veulent travailler un petit peu le cardio, on peut également faire des petits sauts. Encore plus efficaces. Et on fait des petits mouvements sur les côtés. Sympa au bureau. Voilà. Oh là là, c'est le Bravo, mime Marceau. Merci beaucoup Lisa, c'était un plaisir de vous avoir. À très bientôt. Merci pour tous ces précieux conseils. On peut retrouver Lisa sur ses réseaux sociaux, Lisa Kerr. On vient de parler de circulation, de jambes lourdes, de confort aussi. Mais quand on interroge les femmes sur leurs jambes, il y a un sujet qui revient systématiquement, c'est la cellulite, effectivement. Arnaud, vous qui en avez, vous avez enquêté sur ce qui complexe. Sur ce qui complexe tout, hein. et touche l'immense majorité des femmes. Je suis solidaire, hein, qu'est-ce que je vous dis? Bah oui, c'est ça. Dès qu'on évoque les jambes, il y a un sujet, donc vous l'avez dit, qui revient systématiquement et qui gâche un peu le plaisir de dévoiler ses jolies jambes, c'est la cellulite. Et on sait que souvent, combattre cette cellulite-là, c'est épuisant parce que je pense qu'on fait tous, toutes des efforts, mais on a toujours le sentiment qu'en fait, on mène une bataille sans fin. Notre journaliste Katia en sait quelque chose. Elle a beau faire du sport, manger équilibré, cette fichue peau d'orange reste bien installée. Alors, je lui ai proposé de l'aider dans sa lutte et de tester 2 méthodes. Une méthode traditionnelle et manuelle et une méthode innovante par radiofréquence. Première étape, le 17e arrondissement de Paris pour une séance de palpé roulé. C'est ici qu'on vient se débarrasser de sa cellulite? Tout à fait, vous êtes au bon endroit pour qu'on s'occupe de vous et de la cellulite. Voici Maëlle qui va prendre soin de vous. Bonjour Katia, bonjour, je suis Maëlle, je vais m'occuper de vous. Je vous laisse me suivre. Allez, on y va. Quels sont vos objectifs aujourd'hui, Katia? Moi, j'aimerais avoir des jambes qui soient un peu moins... Gondolées. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Eh bien écoutez, je vais regarder si je peux me permettre. Allez-y. Vous avez une cellulite adipeuse, c'est celle que 90% des femmes elles ont. Elle part très bien, elle fait pas très mal parce que c'est une cellulite molle. Eh ben génial. Notre massage, il comporte 3 phases. Donc il y a la première phase, c'est le drainage. La deuxième phase, c'est la partie déstockante, donc là où on va faire le palpé roulé. Et la troisième phase, ça va être la partie raffermissante. On met des huiles essentielles dans cette crème pour apporter des principes actifs et pour favoriser le drainage. Là, j'effectue le palpé roulé. Donc c'est un massage qui est très tonique, qui peut faire mal les 3 premières séances, mais la peau s'habitue très vite. On réactive la circulation du sang et la lymphe. Effectivement, ça fait presque mal. On peut avoir des petits ecchymoses dans les premières séances, c'est tout à fait normal. On va rentrer dans la phase de raffermissement. On va réactiver le collagène qui se trouve naturellement dans la peau pour raffermir et lisser le grain de peau. En fait, la cellulite, elle a peur.
Exactement. La sensation est incroyable. Et elle dure plusieurs heures, voire 48 heures. Donc là, l'idée, ça serait de partir sur un protocole de 12 séances. Exactement, entre 10 et 12 séances, vous pouvez avoir un très bon résultat. Katia est conquise par le massage manuel du palpé roulé. Elle part maintenant tester une séance de radiofréquence. Bonjour. Il paraît que c'est ici qu'il y a une machine absolument révolutionnaire pour dézinguer la peau d'orange. C'est exactement ça. Vous êtes au bon endroit. Cette machine révolutionnaire, ça s'appelle la radiofréquence. C'est un circuit électrique qui va traverser tout ton corps et qui va permettre ta propre production des cellules d'élastine et de collagène, ce qui va donner lieu à une peau plus ferme, plus dense et adieu la cellulite. Si t'es prête, je te laisse me suivre. Carrément. Allez. Juste, fréquence électrique, ça fait mal ou pas? Pas du tout. C'est complètement indolore. C'est similaire à un massage aux pierres chaudes. Ah, j'adore. Chez toi, le sujet, ça va vraiment être l'intérieur de la cuisse. Il y a une perte d'élasticité. Donc ça, c'est très, très, très courant chez l'ensemble des femmes. On va mettre la plaque de retour dans le dos. C'est ce qui va permettre de faire circuler le courant électrique dans ton corps. Là, je vais commencer à travailler l'aspect extérieur de ta peau, d'accord, avec cette électrode. Donc tu vas voir, en plus, c'est très doux sur la peau. Après avoir appliqué une crème amincissante sur les cuisses de Katia, Margot commence la séance avec une électrode ronde pour un effet massage aux pierres chaudes. Ça va? Parfait. Deuxième étape, un outil qui allie radiofréquence et gestes mécaniques pour attaquer les cellules graisseuses en profondeur. Donc l'idée, c'est pas d'appuyer énormément, juste l'action de roulement. Tu sens? Oui, la différence. La différence avec la ronde et la plate. En fait, ces petites boules, elles ont pour but de vraiment casser les capitons. Et tu vois, ça peut être un peu douloureux. Tu sens qu'il se passe quelque chose, ouais. Là, on va vraiment peaufiner pour là aller décoller les graisses. Ça va? Ouais, je commence à sentir la chaleur dans tout mon corps. Cette séance aura duré 30 minutes. Margot en recommande 9 de plus pour un résultat optimum. Je sens effectivement que c'est plus tonique. Ouais. Plus tonique et plus allégé de ce côté-là que de l'autre. Ça donne envie de continuer. Moi, je vais revenir pour faire la cure. Pour faire avancer le projet. Là, je crois qu'on peut dire que nos reporters donnent de leur personne. Parce C'est là, franchement, chapeau bas. Sa jambe était rouge écarlate. Oui, mais après, elle avait la jambe toute lisse, Exactement. waouh, toute ferme. Vous avez soit la méthode manuelle intense, vous l'avez vu, vous avez pu l'apprécier, soit la technologie qui est beaucoup plus douce et précise. Si vous voulez, vous faites les deux. Moi, je ne vais pas vous dire le contraire. En tout cas, ces méthodes, elles ont un seul objectif, c'est combattre la cellulite. Ça, c'est une chose. Mais surtout, on le dit souvent dans cette émission, vous prenez soin de vous. Et on se sent mieux dans ses guitares. Et ça, c'est le plus important. Dans ses guitares? Non, c'est vrai. Ah bon? C'est des jambes, les gambettes, les guitares. Ah ouais, moi non plus. C'est du sud-ouest? Ouais. Ah ouais, ok. Oui, je vous apprends des mots. Ouais, c'est de son quartier surtout. Et voilà, enchaîner vite, le plus rapidement possible. Dissiper le malaise, allez-y, vite. Adrien, tout à l'heure, on a parlé d'hérédité. Est-ce que la cellulite se transmet dans les gènes ou pas du tout? Alors, je vais vous faire une réponse très très simple. Les femmes ne sont pas des hommes avec des hormones. C'est pas comparable. Les femmes, elles ont une architecture qui est différente et toutes les femmes ont de la cellulite. Il y a des facteurs génétiques, on est incapable de les mesurer, mais de toute façon, vous en avez. C'est aussi normal que la barbe chez les hommes. Voilà. Je suis né avec. Mais nous, on n'est pas avec la cellulite non plus. Hein, ah ben non, moi, j'ai pas de cellulite. Bon, arrêtez, docteur, de me contredire. Merci beaucoup, Arnaud. Où partez-vous de nouveau? Chaude-sur-Marne. Ah voilà, ça, on n'est plus en truc sur Yvette. C'est sûr qu'il allait changer. Mais elle était jumelée. À bientôt, j'espère. Merci pour votre invitation. Oui, revenez en un seul morceau, ce serait terrible. Nos habitudes de vie jouent un rôle plus important qu'on le pense, bien sûr. Parmi elles, il y en a une qu'on sous-estime souvent, c'est l'assiette. Et pour en parler, on accueille notre chef préféré, Héloïse Brion. Ah, mon petit chou. Comment ça va, Héloïse? Bien. Quel soleil, c'est pas possible. Bon, Héloïse, c'est la seule femme qui n'a pas de cellulite. Si j'en ai. Non, j'ai essayé de redorer votre image parce que vous avez de la famille en coulisses. Vous aussi, parce que tout le monde est venu avec son mec, ses gosses, enfin bon. Héloïse, aujourd'hui, vous avez travaillé autour du poisson.
Exactement. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une recette de tartare de dorade. Quelle merveille! Avec du concombre, de la mangue, de l'avocat. Tout ça, ça va être très bien, très drainant pour nos jambes. C'est léger, c'est parfait l'été. On a des protéines, enfin tout pour... voilà. Et servi sur une petite feuille de sucrine pour vraiment avoir toute la légèreté. Donc, plat complet, on va regarder la recette ensemble. Tout de suite en image. Alors, pour cette recette, on va couper un petit peu d'oignon rouge. Ça arrive souvent, hein, vous mettez de l'oignon rouge, j'aime bien. Bah, oui. Du concombre, donc, qui va être hydratant et drainant. De l'avocat. Ouais. Ensuite, on va prendre dans un grand bol, on va mettre de la dorade, mais on peut mettre aussi du bar, du thon, enfin, selon le goût. On rajoute tout le reste dedans, avec la mangue, mais on peut aussi mettre de la pêche ou de la nectarine en été. On mélange le tout. On va mettre le jus d'un demi-citron jaune et du citron vert. De l'huile de sésame toastée. Exactement, ça amène un petit peu de goût, de saveur, tout ça. J'aime bien ajouter des graines de coriandre, des graines de sésame, ensuite de la coriandre. Là, j'ai mis du basilic aussi aujourd'hui, de la menthe. Et puis ensuite, on sert ça sur des feuilles de sucrine. C'est super en entrée, mais aussi pour un apéritif l'été. C'est un peu plus léger que le saucisson. Ça se mange avec les doigts. Et oui, Stan. Avec les doigts, exactement. Ok. C'est hyper pratique. J'ai une fourchette. Non, c'est très vert, mais oui. C'est délicieux. C'est un peu trop sain pour Stan, évidemment. Mais je vais le convertir, Mais oui. je ne lâche pas. Adrien, Héloïse nous a parlé du fait que le concombre hydratait beaucoup. Quels sont les aliments qu'on doit privilégier pendant l'été pour rester bien hydraté? Alors moi, je n'ai pas la même subtilité, la même délicatesse qu'Héloïse Brion. Je vais vous donner des aliments assez faciles, assez simples. Il est vrai que le concombre, c'est 96% d'eau. Donc pour apporter une hydratation, c'est idéal. L'idée, c'est de maintenir un bon équilibre entre l'eau, le sodium, qui fait de la rétention, et le potassium, qui au contraire va drainer. Je vais faire des heureuses, parce que pour le potassium, vous allez pouvoir consommer des bananes et du chocolat, évidemment. Ah, sympa, Je vous y docteur. encourage. Et pour l'eau, laitue, tomates, courgettes, voilà, très bons aliments qui vont vous hydrater et favoriser la bonne circulation. Est-ce que c'est pas la meilleure source d'hydratation, d'ailleurs, de s'hydrater au travers des légumes et des fruits? Si, alors c'est remarquable parce qu'on peut étudier les modèles des animaux. Et certains animaux, dans des déserts arides où il n'y a pas d'eau, ne boivent jamais, mais vont uniquement consommer des aliments qui contiennent de l'eau pour survivre. C'est ça. Donc c'est une manière d'exister. Et d'être en bonne santé. Merci, docteur. Alors, au contraire, qu'est-ce qu'il y a comme aliment à bannir? Qu'est-ce qu'on ne mange surtout pas? Alors, c'est ce qui va apporter beaucoup de sel, parce que ça va faire de la rétention hydrosodée. On va avoir un gonflement des jambes. Le saucisson. Voilà, exactement. Toute la charcuterie. Merci, Stan. Voilà. C'est bien. Vous avez fait toute la saison. Vous avez bien appris des choses. Visiblement, ça marche bien. Les charcuteries. Tous mes ennemis que vous connaissez bien, Agathe, c'est-à-dire les aliments transformés, tout ce qui est à base d'édulcorants, de conservateurs, d'arômes artificiels, de produits chimiques, tout ça, poubelle. Mangez les magnifiques recettes d'Héloïse, ça suffira. Et mettez de côté tout le reste. Voilà, donc on peut retrouver d'ailleurs toutes les recettes d'Héloïse Brion sur nos réseaux. Merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui, de nous avoir embelli les papilles et le plateau. Merci. Bien manger, bouger, prendre soin de ses jambes, c'est important. Parfois, malgré tous les conseils du monde, le plus difficile, ça reste simplement d'oser les montrer. Chaque été, des femmes renoncent à porter des jupes, des shorts, des robes à cause de leur complexe. Et pourtant, il existe des astuces hyper simples pour se sentir belle et à l'aise. Pour nous les partager, ces astuces, nous accueillons Caroline Zaleski, qui est styliste et conseillère en images. Son objectif, c'est nous redonner envie de porter la jupe. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Alors Caroline, votre point fort à vous, c'est que vous décomplexez les femmes et vous leur redonnez, enfin vous leur donnez ou redonnez confiance en elles. Il n'y a qu'à voir vos réseaux sociaux pour comprendre que ça fonctionne hyper bien. Alors avant que vous nous parliez jupe et robe, j'aimerais comprendre quelque chose. Comment est-ce qu'un simple vêtement peut parfois transformer complètement la façon dont une femme se regarde? Comment ça se fait que on peut retrouver, grâce à un vêtement, sa confiance en soi? En fait, si vous vous imaginez chacun avec une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, à l'aise, confortable et belle, ou beau. Quand vous imaginez cette tenue, tout de suite, vous êtes en confiance en vous.
vous vous sentez bien à l'aise pour affronter la journée. En fait, le vêtement, il est vraiment là pour camoufler les zones qu'on n'aime pas trop chez nous, mettre en valeur les zones qui justement nous valorisent, avec lesquelles on est d'accord. Et finalement, c'est vraiment ça. Le vêtement est là pour nous aider à affronter notre journée avec confiance. Donc dans la bonne tenue, dès qu'on est bien, confortable et belle, beau. Et ben voilà. On affronte ça. On affronte ça et on dégage d'autres zones, quoi. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Caroline, on vous a donné une mission. On vous a demandé de réhabiliter la jupe pour toutes celles qui n'osent plus la porter. Dites-nous quelles sont les croyances et les erreurs que font le plus souvent les femmes quand elles s'essaient à la jupe. Alors déjà, la croyance, c'est toutes les personnes qui sont petites ne peuvent pas porter du long. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est faux. Ah bah c'est marrant parce que je dis ça à ma meilleure amie. Je lui dis mais tu peux mettre des robes longues? Non, je suis trop petite. Ça m'énerve. Non, ça c'est vraiment, ça dépend de où on place la taille de la jupe. Ouais, okay. Plus la taille va être haute, plus on va allonger les jambes. Okay. Pensez que la jupe midi va faire mémère ou mamie. Oui. Ça faux. pareil, c'est complètement faux. D'accord. Et pensez qu'il y a certaines catégories de jupes qu'on peut porter en fonction de son corps. Ça, pareil, c'est complètement faux. Chaque jupe, qu'elle soit longue, mi-longue ou courte, va aller à n'importe qui. Ce qui dépend, c'est vraiment la construction, la matière Il faut de savoir la ce qui jupe. nous va, quoi, en fait, et avoir les bons conseils. Carrément. Alors, je vous mets en situation. Je vais vous montrer 3 types de jupes et vous allez nous dire pour quel type de silhouette elles sont adaptées. D'accord? Tout à fait. Alors, première, jupe longue, classique. Alors, ça, c'est pour qui? Dites-nous tout. Les jupes longues, c'est vraiment pour tout le monde. Et principalement pour les personnes qui n'aiment pas leurs jambes. Donc, vous l'avez dit, c'est en fonction de la taille. C'est vraiment en fonction de la taille. Et en donc, fait, la petite, par exemple, une fille qui fait 1m50, 1m60, bon, pas petit, hein, cela dit, mais Moi bon. Oui, Sarah, non, bon, vous n'êtes pas petite. 1m57. Ah bon? Ah bon, d'accord. Vous n'êtes pas petite. Et donc là, il faudrait qu'elle porte la taille un peu plus plutôt haut. taille haute. En fait, ce qui dépend dans la jupe longue, plus on va l'élargir, plus elle va nous rapetissir. C'est ça. Donc il y a ça aussi qui est important, c'est monter bien la taille bien haute. Donc par exemple, la jupe, on va dire, qui va aller à peu près toutes les silhouettes, c'est vraiment la jupe patineuse et longue. Elle, vraiment, elle va être bien pour camoufler des choses qu'on n'aime pas dans son corps, mais aussi pour étoffer. Une personne qui va être très mince et peut-être qui a beaucoup d'épaules et qui a besoin de rééquilibrer le bas du corps, hop, la jupe va permettre ça. Après, il y a les jupes, si pareil, on n'est pas à l'aise avec ses jambes, il y a une petite ouverture sur le côté. Une jupe fluide, ça montre, mais vraiment sans montrer, et on garde quelque chose d'assez fluide. Ok. La jupe mi-longue maintenant, pareil. Alors, la jupe mi-longue, là, pareil, ça va dépendre. Concrètement, c'est un peu la jupe tendance du moment, on va dire. Donc, vraiment pour les personnes qui sont OK pour montrer leurs chevilles et un petit bout de mollet, soit on choisit plutôt la jupe qui va être cache le genou avec la jupe mi-longue, en fait, c'est ça. C'est ça. Et l'avantage de la jupe portefeuille, c'est qu'elle est pas mal, c'est qu'elle permet de montrer un chouille de mollet, mais d'aller affiner un petit peu les hanches. D'accord. Ok, donc ça, c'est pareil, c'est exactement le même conseil que tout à l'heure. C'est pour tout le monde, mais bon, voilà, il faut savoir ce qui nous va. Et alors, la jupe courte. Moi, par exemple, jupe courte, on pourrait croire que je suis mince comme ça, mais avant de me voir avec une mini-jupe comme ça, franchement, en fait, la jupe courte, c'est vraiment si on est à l'aise avec ses jambes. C'est pas réservé aux personnes qui ont les jambes fines. Il y a des personnes qui ont des jambes un peu plus rondes et qui sont OK avec ça. Donc toujours, c'est avec quoi je suis OK, c'est ce que j'ai envie de montrer. Il faut quand même qu'on se sente bien, quoi. C'est ça, il faut qu'on se sente bien. Mais dans les jupes courtes, il y a différents types de jupes. Il va y avoir les jupes plutôt patineuses, pareil, ou des trapèzes, ou des portefeuilles. Ça dépend ce qu'on veut cacher. Vraiment. D'accord. Bon, bah écoutez, Caroline. J'avais une petite question avant de la relâcher comme une colombe. Non, mais on en a parlé tout à l'heure, les cuisses qui se touchent. Oui. Ça peut être un frein pour porter une jupe. C'est quoi les solutions? Oui. Alors, il y a plein de petits shorties. Alors, c'est pas vraiment des cyclistes, c'est vraiment des shorties spéciaux dans une matière très fine. Et on va les choisir un peu juste au-dessus du genou. Parce que souvent, les cuisses peuvent se frotter à ce moment-là. Donc ça va être l'idéal. Et après, sinon, il y a des crèmes ou des huiles nourrissantes. En fait, ce qu'il faut, c'est nourrir la cuisse, quoi, pour que le frottement, justement, ne fasse pas mal. Nourrissez la cuisse. C'est un conseil très important. Je ne veux pas vous laisser repartir comme ça parce que j'ai encore un conseil à vous demander. Quand on parle des jambes, il y a quelque chose d'incontournable, ce sont les chaussures. C'est quoi la paire idéale pour cet été? Moi, je dirais la paire idéale qui va aller un peu à tous les pieds, ça va être la petite sandale qui, justement, va pas le compresser parce que l'été, on a le pied qui chauffe. On a le pied qui gonfle. Et tout, Voilà, donc une petite sandale où on voit les pieds et avec 2-3 cm. Parce que trop plat, ça fait mal au dos. Et ça va vraiment élancer. Et on choisit, en fonction du mollet, si on a le mollet ou la cheville un peu plus large, on va éviter la bride aussi autour de la cheville parce que ça va encore plus l'élargir. Bon, eh ben écoutez, c'est noté. C'est la petite sandale, mais avec un petite surélévation de derrière les fagots. Merci beaucoup, Caroline, pour tous vos précieux conseils qu'on peut retrouver sur vos réseaux sociaux. Il y a plein de choses pour toutes les morphologies et tout. Donc,
Merci pour ce que vous faites pour nous décomplexer. On voit d'ailleurs votre page qui défile. Mais dites donc. Quoi? C'est fini. Oh non. Eh. Ah non. C'est fini. Ressaisissez-vous. Faites la tête, arrêtez de sourire, l'émission est terminée. Allez-y, faites tous la tronche. Voilà, eh ben, écoutez, regardez, c'est un petit peu ce que je ressens. On va se retrouver demain, heureusement, ressouriez. 9h55, demain au Pays du Bien-être avec Sarah, Stan, Arnaud et toute l'équipe. Merci, docteur Adrien Chaboche, pour vos conseils et vos rassurages. À demain et bonne journée sur France 2.